Ils ont le sourire de ceux qui retrouvent un vieil ami. Car ces enfants ont une relation privilégiée avec Ricardo et son troupeau. Depuis 1 an, ils viennent une fois par mois dans cette ferme pas comme les autres. Et en plus, il y a plein de bébés cette fois-ci. Oh, chouette, Ricardo, et je t'aurais même ramené un goûter. Oh, merci. Tu sais quoi, on va le mettre sur la table, comme ça tout le monde va pouvoir partager. Ça marche? Merci. Ricardo n'est pas éleveur. Son cheptel, c'est son outil de travail. Cet éducateur diplômé a recueilli des animaux blessés ou maltraités pour créer un lien avec ces enfants abîmés par la vie et qui souffrent de troubles de l'attention. Les enfants vont faire un transfert vers les animaux, ce qui fait qu'ils ont une responsabilité. Donc le fait de venir les sortir, le fait de s'en occuper, le fait de pouvoir leur donner à manger, les soigner, ils se sentent comblés. Ricardo s'est lancé dans ce projet pour venir à son tour en aide à des enfants en difficulté. D'origine portugaise, il a été placé à 16 ans en famille d'accueil où il a retrouvé un cadre. Son parcours de vie, il s'en sert pour tendre la main à ces jeunes. C'est des enfants qui me ressemblent, donc du coup c'est vrai qu'on partage, on a quand même les mêmes codes, on a quand même les mêmes références, on a quand même peut-être dans certains le même vécu. Hors des murs de leur institut thérapeutique éducatif où ils sont pris en charge, ces enfants profitent de ces journées dans la nature pour développer leur confiance en eux et envers les autres. Avant, j'étais timide, je parlais pas beaucoup. Maintenant, je parle avec des enfants. Je peux parler, je peux communiquer. Moi, je vis dans un foyer, je vis dans un foyer. Un foyer, c'est un endroit où, par exemple, tu as des enfants, comme dans mon cas, où tu étais en famille de l'accueil. Parce que tes parents, ils peuvent pas s'occuper de toi tout seul. Ça fait du bien d'être un peu à l'air frais, d'être avec les animaux. Ça m'apporte que du bonheur. De retour de promenade, c'est le moment tant attendu, celui de nourrir les petits. Il faut que tu contrôles tes émotions, parce que sinon il ressent que tu es stressé, il va être stressé, il va pas le prendre. Okay. Non, attends, quand je te dirai, regarde, il faut que tu te dises, arrête, voilà, rocaille, oui, il est calme, c'est bon. Non, sinon si tu lèves la voix, il va s'énerver, tu vois. C'est pas grave, il faut que tu te dises que les animaux c'est comme toi. Pour les enseignants qui suivent au quotidien ces enfants, ces séances avec Ricardo sont un atout dans leur travail. On fait beaucoup de liens avec les animaux qu'on rencontre avec Ricardo. Donc, par exemple, les petites chèvres, du coup, on leur parle quand ils sont énervés. Ça permet aussi de retisser du lien. On dit « Ah oui, mais tu te rappelles quand on est allé voir ?» Et ça permet du coup d'apaiser. Ils parlent d'autres choses et du coup, ça leur ramène à un moment où ils étaient bien et du coup, ça apaise un peu. Ricardo réalise aussi un travail individuel avec d'autres enfants. Depuis 1 an et demi, il s'occupe d'Eyman, 12 ans, en rupture scolaire et placé en famille d'accueil. Il a fait beaucoup de progrès. Avant, j'étais hyper excité, je criais, j'insultais, je me battais, je frappais beaucoup de choses, je cassais plusieurs choses. Et depuis quand je suis arrivé ici, je commence à me calmer. Je l'aime beaucoup, Ricardo, c'est comme une personne de ma famille. Ces mauvaises choses que j'ai vécues, il m'aide à réussir à les dépasser, changer de page. Le progrès, je dirais, la confiance en lui. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un Eyman moins peureux, un Eyman plus sûr de soi, qui n'a pas peur des fois, même la plupart du temps, surtout au niveau de la ferme, de prendre des initiatives. Donc c'est vrai que je suis très fier de lui. Depuis qu'il a ouvert sa structure il y a 2 ans, Ricardo a noué des partenariats avec une dizaine d'institutions et accompagne aujourd'hui une 40aine de jeunes en pleine construction.